Bonjour à toutes et à tous, welcome, c'est Crypto News. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne semaine. Le week-end arrive bientôt. Nous sommes le vendredi 14 janvier. J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, grosse annonce. Monsieur Musk annonce l'achat de ses Tesla en Dogecoin et ça a fait un boom. Donc, on va parler directement. Donc, voilà, si le tweet Tesla make buyable with Dogecoin. Donc, ça y est, c'est fait. Et je vous raconte pas le pump que ça a fait au niveau du Dogecoin. On a complètement changé le fil de l'émission. Je vous passe ça parce que c'est pour moi c'est l'émission, c'est le sujet important du jour. Voici, on passe directement sur l'analyse du Dogecoin. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé. On a pris un joli pump. Donc je vais vous faire ça en direct. Donc on a pris un joli pump avec monsieur Elon. Donc si je prends la base, donc on est venu mécher ici, donc ça nous fait un pump de 23,91%. Donc si je passe au niveau du corps de la bougie, on a 14,58%. Donc ce qui nous fait un pump assez conséquent. Et je me suis amusé à faire un retrait de retracer un peu sur TradingView. Donc qu'est-ce qu'on peut voir là? On peut voir directement les tweets de Elon Musk. Ils sont là. Voilà. Quand ça fait des pics, c'est les tweets d'Elon Musk. C'est ça qui est assez fou, qui est assez dingue. Quand il parle, eh ben, ça pump et ensuite ça replonge, hein. D'ailleurs, vous voyez bien qu'à chaque fois, on a un joli retracement derrière. Hop, ça se fait comme ça. Hop, et ça plonge. Et là, on va voir pareil. On va voir une sorte de retracement pareil, hein. Par ici, j'en suis sûr. Donc, ça va pas durer bien longtemps. Donc, nous sommes à 0,50459 Satoshi. Alors, je tourne cette émission. Donc pour revenir au fil, on va essayer de récupérer le fil de l'émission. Je vous parlerai je voulais vous parler d'Ada Cardano car c'était le sujet plus important de l'émission, mais Dogecoin est arrivé avant. Mais on va parler aussi du Ada Cardano. Qu'est-ce que Monsieur Hawkinson, le président fondateur, qu'est-ce qu'il nous mijote aujourd'hui? Donc on va faire un petit tour autour des altcoins. Donc il y a un truc qui me saute aux yeux, donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué vous. Solana est passé en quatrième position. Donc on a Bitcoin, Ethereum, Binance et derrière on a Solana. Donc il est passé quatrième. Il est passé devant Cardano. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on va en parler. Je crois qu'il y a un tweet qui a été passé sur les progrès de la blockchain Solana. Donc on a Bitcoin à 42 581 avec un retracement de 2,7%. Ethereum 3267 $. En rouge, Binance Coin 483, Solana 147 $, Cardano 1,28, on va en parler, c'est le sujet de l'émission. XRP 0,78, Polkadot 26 $, Terra Luna 79 $, Dogecoin, voilà le pump d'aujourd'hui 16,28% avec 0,19 centimes de dollars. Avalanche 89, Shiba Inu 0.4031, Polygon 2,27, Crypto.com 0,46, Chainlink 24, Near Protocol un joli pump à 6,15% ce matin, Cosmos Atom 37 $, retracement. Il faisait que pumper, ça fait quelques temps maintenant, donc là maintenant il retrace, il respire un peu. Litecoin 138, Algorand 1,37, Phantom 2,95, Binance, Bitcoin Cash 386, Uniswap 15 $, Tron 0,06, Stellar 0,27, ICP 31, FTX Token 41 $ avec 1% dans le vert. Donc c'est pas mal de rouge, très peu d'altcoins sont dans le vert. On a Polkadot, on a Dogecoin, on a Near Protocol, qui a des bons signes, hein. Donc voilà pourquoi il est en positif. Bitcoin Cash non, et FTX seulement. Voilà pour le mur des altcoins qui retrace un peu ce matin, donc rien de bien méchant, hein. On est entre 2 et
et 7%. Un tour du côté des tweets, bien sûr. On va aller sur le profil. Donc, petite analyse technique ce matin, rapidement. Une info aussi importante sur Binance vient d'activer les retraits directs vers la couche 2 d'Ethereum. Donc, maintenant, sur les retraits, vous pourrez voir apparaître Arbitrum. Donc, pour faire vos retraits, tous vos retraits. Donc voilà, donc Arbitrum s'est rajouté en plus de Solana, en plus de la BSC et en plus de Tron. Donc voilà, bienvenue à Arbitrum pour les retraits. Good morning, yes, Solana. Alors Solana est passé numéro 4 sur le mur des dates, vous l'avez vu. Donc c'est pourquoi Solana pourrait devenir le Visa de l'écosystème des actifs. On parle de beaucoup de Solana car il pourrait passer devant Ethereum. On va parler du sujet du jour, c'est le ADAX. Donc c'est le nouveau DEX de ADA Cardano. On va en parler plus précisément. Donc ADA lance son DEX qui s'appelle le ADAX. Voilà, ça se présente sous ce forme-là sur le site internet. On verra dans quelques instants sur leur site. On fera un tour directement sur leur site. Donc ADAX, c'est un exchange qui est complètement décentralisé. Donc il va accepter la DeFi et les smart contracts. Donc ses fonctionnalités principales, construit sur Cardano, ADAX possède certaines fonctionnalités qui le distinguent de ses homologues hébergés sur d'autres réseaux. Ces fonctionnalités détaillées ci-dessous comprennent un convertisseur de tokens ERC20 ainsi que d'autres services innovants. Voici un résumé des principales fonctionnalités du DEX. On a un convertisseur de tokens ERC20, un outil d'analyse du sentiment social, un pool de liquidité profonde et des intégrations du portefeuille transparentes. Le token de gouvernance se nommera ADAX. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur leur site. C'est pas mal fait. Donc le token de gouvernance s'appellera ADAX et sera utilisé au sein de l'écosystème ADAX. Aujourd'hui, ce token permet d'avoir accès au IDO sur le prochain Launchpad Cardano, avoir accès aux fonctionnalités de gouvernance de la communauté. Donc c'est comme à peu près tous les tokens de gouvernance. Et ainsi bénéficier de plusieurs avantages directs pour les traders et les fournisseurs de liquidités à venir. Voilà, donc vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Donc ça c'est la roadmap. Donc là 2022, intégration avec l'entreprise ERC20 Bridge, IOHK. Donc voilà comment se présente leur site ADAX. Donc voilà, c'est pas mal fait. Pas mal de choses à lire, dont la roadmap. Convertisseur de ERC20, donc ça c'est pas mal. Donc on pourra convertir tout nos ERC20 sur le site internet. Donc là on a le centre de ADAX Cross-Chain avec la société IOHK, Cardano Smart Contract, ADAX Pro, les sites décentralisés, les sites centralisés et le Launchpad. Donc on a phase 1, phase 2, phase 3. Et ensuite on a le team qui est là derrière. Voilà, donc voici pour le ADAX Cardano qui va être bientôt lancé et à mon avis ça va faire parler de lui. Une fois qu'il sera lancé, on ira peut-être avoir un pump du côté de ADA Cardano. On va commencer l'analyse technique de Bitcoin. On est en 4 heures, je vais même reculer un peu. Donc, hop. Voilà, des fois il faut savoir relativiser sur ces schémas-là. Donc nous sommes quand même dans une phase ascendante. Donc rien de grave. Donc on a tenu le support des 42 000. Donc là on est en train de perdre un peu de force vendeuse. Nous tenons toujours le support des 42K. Donc pour l'instant on attend des volumes pour voir où ce que Monsieur Bitcoin peut aller. Et on verra par la suite dans la journée comment ça peut évoluer. Donc on est dans cette zone là, on est en train de consolider
un tout chouïa. On va passer sur Ethereum. Actuellement, nous sommes à 3250 $. Nous voyons qu'on a perdu un peu des volumes. Le RSI est en chute. Nous sommes à 48,56 pour le RSI. Nous avons méché sur le support à 3297 $. On est juste en dessous, donc on essaie d'avoir un peu de force vendeuse pour repasser au-dessus et rechercher nos 3478 et venir chercher nos 3478 $. Donc on attend un peu comment ça va évoluer dans la journée pour Ethereum contre l'USD. Je vous passe EGLD, Elrond, donc pas mal aussi pour Elrond. Donc j'ai tracé une belle trendline qui nous emmène de l'ATH jusqu'à aujourd'hui. Donc on attend de voir si on peut passer cette trendline. Donc on a tapé dessus. On est venu tester la trendline, mais ça nous a repoussé. Donc nous sommes toujours à 195 $ ce matin. On va voir si on peut repasser au-dessus. Et puis se dégager de la zone test. Et ensuite engager encore un pump qui serait aux abords de 283 $. Et ensuite venir chercher 328 et ainsi de suite. Voilà, on cherche ce matin des volumes pour pouvoir reprendre les paliers précédents. Passe Solana en 4 heures contre l'USD. Donc l'ATH était à 260 $ pour Solana. Nous sommes aujourd'hui à 146 $. Donc j'aime bien faire l'ATH et puis le prix actuel. C'est pas mal, ça nous permet un peu de nous centrer, de savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est. Donc pour le RSI, nous sommes à 50 en perte de puissance. On est venu tester cette résistance au 0,236 de Fibonacci à 157 $. On a été rejeté une première fois. Rejeté une première fois, puis on est revenu remécher encore dessus ici, dans cette zone-là, à 150 $. On a été repoussé. Nous sommes maintenant à 146. Donc allons voir comment ça va se passer pour cette fin de matinée, début d'après-midi. Pour Solana, est-ce qu'on va avoir des volumes pour avoir rattrapé le niveau de 0,382 de Fibonacci qui serait à 171 $. Et ensuite 187 et ensuite passer à 205 $. Donc Sandbox contre l'USD, nous sommes en 4 heures. Dans la TH ici à 8,51. 417 aujourd'hui. On voit qu'on a fait un joli pump ici, un joli retracement après. Donc est-ce qu'on va repartir à l'assaut des 5,21 $? Ça serait sympathique. RSI en baisse, nous sommes à 46. Perte des volumes. Donc on attend toujours des confirmations pour que Sandbox contre l'USD reparte à la hausse. Donc on verra. Pareil, nous sommes dans l'expectative pour The Sandbox. Ça manque de puissance. Voilà, c'était Crypto News pour vous servir. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas de mettre un pouce, un commentaire, de vous abonner à la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.